dans la présence du Seigneur. Avec humilité, mes frères et mes sœurs, confessons nos péchés devant le Seigneur. Prions ici. Saint-Toi, je partage mes progrès, nos Seigneur, nous nous présentons devant toi, dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder à nos jours passés de manière humble et juste, heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées, conscient de nos erreurs, de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière, que ta voix rende nos cœurs simples et confiants pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon chaque jour, plein d'espérance. Nous voulons ce matin nous remettre entièrement à toi, toi qui t'es donné pour l'humanité en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Maître. Seigneur, comme la foule de l'évangile de ce jour, nous t'acclamons quand tout va bien, mais trop souvent nous t'oublions dans nos choix quotidiens. Tu viens à nous dans l'humilité, mais nous recherchons la puissance. Tu offres la paix, mais nos cœurs nourrissent le conflit. Pardonne, Seigneur, notre incohérence, notre tiédeur, nos refus de suivre pleinement ta voie. Dans ta miséricorde, Seigneur, relève-nous. Amen. Nous répondons avec le cantique Bamileke 58 sur les ailes de la foi 331. Sion de prophète Yesobaya Lorikwa
aussi abakwatiante. Aussi Mes frères et mes sœurs, voici une parole certaine et digne d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est monté à Jérusalem non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, je vous annonce le pardon de vos péchés. Soyez en paix, soyez dans l'allégresse en Christ qui vous pardonne. Amen. Et écoutons à présent les recommandations du Seigneur pour notre conduite et notre marche chrétienne. Le Seigneur nous commande d'être aujourd'hui comme des ânes. Il nous demande de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de sa parole. Il nous demande d'avoir un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Il nous recommande d'avancer tout droit en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton, d'être sourd aux injures, à l'ingratitude. Que ce soit la seule surdité que nous ambitionnons, il nous demande de ne pas éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries, de ne jamais désespérer de sa miséricorde, si gratuite pour ces ânes, si disgracieuses que nous sommes. À ce que disent les pauvres humains, voilà ce que le Seigneur nous recommande en ce dimanche de fête, dimanche où la chrétienté universelle célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem en mémoire. Amen. 3 textes sont soumis à notre aimable attention. Nous avons dans l'Ancien Testament le livre du prophète Ésaïe en son chapitre 50, des versets 4 à 7. Dans le Nouveau Testament, nous avons la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens à son chapitre 2, les versets 6 à 11. Et dans les évangiles qui vont sous-tendre à notre prédication ce jour, nous avons le livre de l'évangéliste Matthieu en son chapitre 21, les versets 1 à 11. Avant la lecture de ce texte du livre de Matthieu, je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père,
Nous te rendons une nouvelle fois de plus grâce d'avoir permis à chacun de nous de pouvoir se retrouver dans ta maison ce jour pour te louer, pour te glorifier et surtout pour écouter ta parole. Seigneur, en ce dimanche spécial qui est la commémoration des jours du dimanche des rameaux, de l'entrée de ton Fils Jésus-Christ à Jérusalem, nous te prions de faire en sorte que nos rameaux, que notre Hosanna ne soit pas celui des enfants de la foule, mais des enfants de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de faire en sorte que nos habits que nous enlevons pour déposer par terre ne soient pas pour les vanités de ce monde, mais pour ton Fils Jésus-Christ. Éternel, nous avons besoin de ta parole pour nous aider à cela, dans ce monde de plus en plus taillé pour la foule. Seigneur, bénis ton serviteur qui va nous nourrir ce matin, qui va nous servir de réceptacle, car cette parole, nous l'attendons et nous en avons besoin. Merci de ce que lorsque nous te prions et que nous te demandons ton Fils Jésus-Christ, pour lequel nous devons faire tout ça et à côté de toi, il prie pour nous, il a prié pour nous. Et nous prions, nous te demandons de nous exaucer au nom et pour l'amour de ce Fils, pour lequel nous disons Hosanna ce jour. Amen. Matthieu 21, versets 1 à 11, là il est écrit: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Amen. Frères et sœurs, bonne fête de Rameaux. Bonne fête de Rameaux. Que chacun de nous accueille son voisin avec une accolade fraternelle. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Allons-y. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est par ce cri d'allégresse que l'ensemble de la chrétienté, en ce dimanche des Rameaux, accueille l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus aborde ainsi, par son entrée de ce jour à Jérusalem, la phase critique de son ministère, à savoir celle de sa passion, qui sera couronnée par sa mort à la croix. Il s'en va en effet à Jérusalem en ce jour où il souffrit et donnait sa vie pour le salut des hommes.
Et en ce dimanche des Rameaux qui célèbre son entrée triomphale à Jérusalem, nous entrons de ce fait par la même occasion dans la Semaine Sainte, semaine au cours de laquelle nous aurons à contempler le Christ dans sa passion, mais aussi à le célébrer pour sa victoire sur la mort. Le récit du texte de l'évangile de ce dimanche des Rameaux, à savoir celui de Matthieu 21, les versets 1 à 11, nous rapporte les éléments saillants qui ont marqué l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Précédé en amont par l'annonce de Jésus au sujet de sa passion et de sa résurrection, il se termine en aval par l'expulsion des vendeurs du temple par Jésus. Ayant entrepris sa dernière marche vers Jérusalem, et pendant qu'il s'approchait de Bethphagée, nous dit l'évangile de ce jour, petite localité aux environs des monts de l'Olivier, Jésus envoie deux de ses disciples dans un village voisin avec cet ordre précis. Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les. Mais conscient de ce que ça demande auprès des disciples, pouvait susciter chez ces derniers quelques inquiétudes, Jésus aussitôt les rassure en disant: et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez tout simplement: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Les disciples du Seigneur s'en allaient et trouvaient les choses telles que le Seigneur leur avait recommandées. Ils ramenaient l'ânesse et l'ânon qui va servir pour Jésus de monture pour entrer dans la ville sainte de Jérusalem. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'ordre de mission ainsi donné aux disciples, la promptitude de ces derniers à y répondre et aussi la non-résistance du propriétaire de l'ânon à disposer de ses biens au service de Jésus témoignent ainsi de ce que dans le monde, Dieu est souverain et que toutes choses lui appartiennent et doivent de ce fait servir pour sa gloire. À l'image du propriétaire de l'ânon de notre récit, nous ne sommes donc que des intendants des différents biens que nous avons reçus de Dieu. Et l'attitude du propriétaire de l'ânon à l'égard du Seigneur en ce dimanche des Rameaux nous interpelle, à savoir aussi mettre à disposition de Dieu et à son service nos biens, nos talents, nos intelligences, bref, tout ce que nous possédons et que nous avons reçu de sa grâce. Le Christ, en effet, encore aujourd'hui, a besoin de nous et nous envoie dans le monde. Le Christ, encore aujourd'hui, a besoin des hommes et des femmes pour ramener à lui, dans le tréfonds du monde, les brebis égarées, afin qu'eux aussi, ils reçoivent en Jésus-Christ le salut de Dieu. Parce qu'en disciples de Jésus-Christ, nous sommes, comme l'apôtre Paul le déclare, des ambassadeurs pour Dieu
dans le monde. Et c'est pourquoi, en cette année de fécondité missionnaire, un appel à aller plus loin dans la quête des disciples, le Christ ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires hors de notre portée, ni même de mettre à son service ce que nous ne disposons pas, mais tout simplement de nous rendre disponibles pour lui, pour servir et pour aimer, pour servir et pour donner. Alors, en ce dimanche des Rameaux, mon frère et ma sœur, tu peux donc, comme ce propriétaire de l'anneau, te disposer au service du Seigneur dans ta communauté et même au-delà de la société. Pendant que Jésus fait son entrée à Jérusalem, la foule des deux côtés du chemin l'acclame en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » En entrant à Jérusalem sur le dos d'un ânon, Jésus accomplit ainsi une prophétie d'Ésaïe annonçant le roi d'Israël venant à lui humble et pacifique sur le dos d'un ânon. Et l'expression Hosanna, scandée par la foule, est une expression d'origine araméenne qui signifie littéralement « sauve-nous ». Pour le peuple qui acclame Jésus pendant son entrée triomphale à Jérusalem, il voit en lui en effet un héros. Cet héros qui vient le libérer de la domination du joug romain. Mais si Jésus entre aujourd'hui en Jérusalem comme Messie et donc comme roi, il n'est pas cependant conquérant d'un royaume temporel. Mais il entre aujourd'hui dans la cité sainte de Jérusalem comme un roi humble qui va à la croix pour libérer l'homme de l'emprise du péché. La monture sur laquelle Jésus fait son entrée à Jérusalem exprime d'ailleurs clairement la nature de sa royauté. Jésus, en effet, n'entre pas à Jérusalem sur le dos d'un cheval, symbole de puissance et de domination, mais plutôt sur celui d'un ânon, le petit d'un ânesse, symbole de paix et d'humilité. Son règne de roi, il va de ce fait le manifester à travers son abaissement, rendu visible par le lavement des pieds de ses disciples d'une part, et d'autre part par son obéissance totale à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Et l'apôtre Paul dit en cela que parce que le Christ n'a pas regardé son égalité avec son Père comme une proie arrachée, c'est-à-dire comme un droit absolu à conquérir, mais s'est plutôt rabaissé, devenant un simple serviteur et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu, en retour, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que sur la terre, sous la terre, dans les cieux, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, confirmant ainsi, bien-aimé, que c'est l'humilité qui précède la gloire. Le plus grand aux yeux de Dieu dans le royaume des cieux n'est donc pas celui qui se fait servir, mais celui qui sert les autres. Le plus grand devant Dieu n'est pas celui qui se fait acclamer, qui monte des ailes, mais celui qui s'humilie et qui se met au service de ses semblables.
Aujourd'hui, mes bien-aimés, par son humilité, le Christ nous montre le chemin. Le Christ nous montre la voie. L'humilité est une vertu. L'humilité est une valeur à rechercher. Et c'est ainsi, mes frères et mes sœurs, que nos privilèges et nos avantages sur les autres ne doivent pas être pour nous des instruments de tyrannie ou de domination à leur égard, mais plutôt des opportunités que le Seigneur nous donne pour être à leur service. Malheureusement, aujourd'hui, l'humilité a bien foutu le camp et c'est l'orgueil et la suffisance qui règnent dans le cœur des uns et des autres. Nos familles, tout comme nos sociétés, le plus souvent, ne sont divisées, ne meurent et ne se détruisent que par manque d'humilité les uns envers les autres. Nos familles sont en débandade, se détruisent et se meurent parce que les uns et les autres, au sein de la famille, ne respectent pas la place qui est la leur. Si ce n'est la femme qui revendique la place de son mari, c'est l'homme qui, par le complet de supériorité, écrase la femme, la chosifie et la met au rang de l'esclave. En société, si ce n'est le patron qui clochardise l'employé, c'est ce dernier qui abuse de la confiance du patron. L'Église, quant à elle, est souvent divisée, est souvent dans le désordre, où les gens s'inspirent, s'esquivent, parce que personne ne respecte sa place et les uns et les autres sont à la quête des titres, des pouvoirs et des postes. En ce dimanche de Rameau, mes bien-aimés, le Christ, par son humilité, nous enseigne que l'amour, l'abaissement, l'humilité est une vertu à rechercher. Le Christ nous montre le chemin du service à travers son caractère, car il va à Jérusalem non pas pour être couronné comme un tyran, mais comme ce roi humble qui se donne à la croix pour le salut des hommes. Le Christ nous interpelle en ce dimanche de Rameau à suivre dans son exemple, à marcher dans ses pas, pour que nos sociétés vivent, pour que nos familles vivent et que la vie de Dieu se manifeste en nous et au sein de l'Église et partant dans nos sociétés par l'œuvre de témoignage. Pendant que Jésus entre à Jérusalem, la foule chante Hosanna, Hosanna. Mais le vendredi saint, ce même peuple qui a clamé Hosanna, c'est ce même peuple qui va crier ôtez, ôtez, crucifiez-le. Cette attitude de la foule montre le côté versatile de l'homme. L'homme est versatile. Il ne cherche, il vous acclame, il vous célèbre quand il trouve en vous son intérêt. Mais il vous rejette et vous humilie quand il ne trouve aucun intérêt en vous. Le peuple, en pensant que Jésus entrait à Jérusalem pour le libérer du joug de la domination romaine, voyait en lui le Messie. Mais quand le vendredi saint, Jésus est arrêté, Jésus est humilié et placé à la croix, cette foule perd l'espoir, perd son espérance et trouve en Jésus un ennemi à abattre.
C'est pourquoi il crie, crucifiez-le, crucifiez-le. Et ce comportement de la foule est malheureusement un comportement qui habite beaucoup d'entre nous au sein de la société et même au sein de l'Église. Nous chantons Hosanna quand les choses semblent bien aller. Nous chantons la joie et célébrons le Seigneur quand il nous comble de bien, de bonté, de merveille, de ses grâces. Mais sitôt après, quand il va falloir, quand il faut passer par la croix, les temps de rejet, d'humiliation, nous abandonnons le Seigneur. Nous ne reconnaissons plus en lui le Messie et notre Rédempteur. Nous célébrons le Seigneur quand tout va bien, quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans la paix, quand il nous comble des bienfaits. Mais quand il faut passer par les cribles des réalités de la croix, nous l'abandonnons et il ne trouve plus personne avec lui. C'est le cas des disciples qui l'abandonnent, c'est le cas de la foule qui le rejette. Mais toi, mon frère, qu'en est-il de toi aujourd'hui? Célébrer le Seigneur en ce jour de Rameau, ce n'est pas seulement brandir les palmes et chanter des hosannas. C'est aussi apprendre que suivre le Christ, c'est accepter de porter notre croix avec lui. C'est accepter de subir le rejet, le mépris, mais de rester toujours fidèle au Seigneur. C'est d'accepter d'être seul à défendre la vérité quand tout le monde choisit le chemin des intérêts et de la facilité. C'est être seul à témoigner Dieu dans la société quand nos amis nous rejettent parce qu'ils ne trouvent pas un intérêt en nous. C'est être fidèle à Christ, marcher avec lui jusqu'à la croix. Car de même que le Seigneur nous appelle à la gloire comme le Seigneur, comme Jésus-Christ, pour entrer dans la gloire du Christ, nous devons passer par la souffrance. Célébrer Rameau, c'est aussi vivre l'humilité dans nos familles, dans nos entreprises, tendre la main à l'autre, apprendre à servir. Célébrer la fête des Rameaux, c'est dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur en acclamant, en accueillant un frère, une sœur, un ami qui n'est pas avec nous ou qui n'est pas comme nous. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole en cette fête de Rameau. Amen. Célébrer la fête des Rameaux, c'est accepter les différences autour de nous. C'est accepter de suivre le Christ jusqu'à la croix. C'est vivre dans l'humilité comme lui pour être au service des frères et des sœurs. Si c'est ce que nous voulons vivre autour de nous à partir de ce dimanche de Rameau, réitérons cet engagement à travers la confession de foi chrétienne. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mes frères et mes sœurs,
Nous voici le plein pied dans le temps des actions de grâce. Nous honorons Dieu. D'abord, le fonctionnement de notre communauté. Après quoi, nous allons revenir pour déposer l'offrande du vrai jeûne. On ne va pas faire les deux à la fois. C'est d'abord une offrande et après, Jéricho commence à mettre les balafons et tout cela pour qu'on puisse percevoir l'offrande du vrai jeûne en chantant et en dansant avec vous. Pour le moment, nous allons inviter Ebenezer Long David à élever la voix pour les offrandes ordinaires, s'il vous plaît.
Seigneur, accepte l'offrande joyeuse de notre vie, de notre temps, de notre travail, de notre argent et toute autre offrande que nous dicte d'amour par Jésus-Christ notre Seigneur. Toi qui disposes Seigneur, au thème de ce culte en ton honneur et à ta gloire, nous t'apportons à présent les cris du monde, les besoins de nos populations d'ici et d'ailleurs, et même les attentes de nos propres vies. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur chair, qui souffrent à cause des multiples épreuves qu'ils traversent, qui souffrent de l'absence d'un être cher que tu as retiré de leur affection. De ce nombre, Seigneur, nous avons notre sœur, la conseillère paroissiale, Kwam Annick, qui pleure son fils. Tu es le Dieu de consolation par excellence. Visite notre sœur. Visite ta servante, maman Ateba, qui en l'espace de quelques mois se voit dépouiller des barons de sa famille. Soutiens-la dans cette durée. Visite aussi tous ses frères et sœurs rassemblés dans ce temple et qui pleurent à l'être cher. Console, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés à cause de la justice qu'ils défendent à travers le monde. Pour ceux qui sont incompris dans notre pays parce qu'ils prennent défense des personnes vulnérables. Nous te prions pour les déplacés, les oubliés de nos systèmes politiques et économiques. Il y avait notre Dieu, toi qui t'es souvenu de notre monde et as donné Jésus-Christ en rançon. Souviens-toi de nos populations, souviens-toi de notre nation. Pour les malades, tu sais combien nous sommes de plus en plus nombreux à porter, à marcher avec nos maux physiques. Tu t'es présenté comme le guérisseur par excellence, étant ta main de guérison sur ton peuple. Pour ceux qui attendent autour de toi, le jeune qui attend un coup de fil ou un email l'annonçant une bonne nouvelle de recrutement, de voyage. La jeune fille qui attend d'être promise.
les couples qui attendent de porter des fruits, des entrailles. Notre pays qui attend sa résurrection. Quand toi, Seigneur, nous attends, trouve leur accomplissement. Nous te prions pour les dirigeants de ce monde et singulièrement pour ceux de notre pays, le Cameroun. Donne leur sagesse et sens de la justice. Nous te prions pour ton Église, afin qu'elle marche humblement dans la vérité et dans l'amour. Inspire, Seigneur, son témoignage et son engagement au sein de nos peuples. Seigneur, nous te prions enfin pour chacun de nous ici présents. Toi qui connais les luttes internes qui sont les nôtres, toi qui lis nos cœurs et qui sont de nos reins, entends à présent la prière que ta fille et ton fils te présentent dans le tréfonds de son cœur. Seigneur, dans ta grâce, exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Écoute, Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, nous t'appelons. Écoute, Seigneur, écoute-nous. Vers toi, Seigneur, se lèvent nos mains. Avec l'Église universelle, disons la prière du Seigneur. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Frères et sœurs, célébrer donc le Christ qui entre à Jérusalem, ce n'est pas seulement tendre des palmes et chanter des hosannas. C'est nous revêtir des caractères du Christ, que sont le rabaissement, l'humilité, pour être au service du prochain, partout ailleurs où le Seigneur nous a placés.
c'est éviter des Eosana caméléons ou hypocrites qui acclament les gens quand tout va bien et qui les rejettent quand tout va mal. Que le Seigneur soit donc avec vous, afin de vous donner d'être vrais dans le service du Seigneur, pour être au service de vos prochains à travers tous les dons et talents que le Seigneur a mis en vous. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.